Après 17 ans d'exil en Chine, un ancien dirigeant de Taïwan revient avec une brochure prônant le rattachement de l'île à la Chine. Il fonde un parti politique et tente de discréditer la favorite des élections, qui défend l'autonomie taïwanaise. Malgré un faible score aux élections, c'est son opposante qui remporte la présidence. Des tensions se créent entre Taïwan, la Chine et Hong Kong, avec des actions violentes menées par des triades soutenant le pouvoir de Pékin. Les triades entrent en scène lors de manifestations à Hong Kong, attaquant des civils avec peu de conséquences judiciaires. En parallèle, des alliances troubles sont révélées entre les triades, le gouvernement chinois et des hommes politiques influents. L'exécutif semble être le cerveau de la collaboration entre les gangsters et la police, tandis que des dirigeants d'entreprises triades comme la famille Yung de Hong Kong utilisent parfois les moyens de la triade pour envoyer des messages, sans être directement impliqués dans des activités criminelles. Les triades évoluent, avec moins de loyauté parmi les membres. Charles, producteur, a adapté ses productions de films de gangsters à des blockbusters conformes aux ambitions culturelles de Pékin. Les triades, sous influence de Pékin, démontrent leur puissance tant à Taïwan qu'à l'échelle mondiale. Le tyran de fer est désigné chef de l'Alliance Céleste, regroupant environ 300 branches aux activités légales et illégales variées. Le tyran exerce son pouvoir avec rigueur et respect du code d'honneur. Les triades entretiennent des liens politiques et économiques solides, s'appuyant sur la corruption pour contrôler des secteurs clés. Malgré les tentatives de la police, l'emprise des triades demeure importante. Certains anciens membres rompent avec les triades, comme CR qui devient une figure populaire sur YouTube avant d'appeler à manifester contre les influences pro-Chine à Taïwan. Un individu est menacé de mort par des personnes liées à une triade pour des raisons non spécifiées. La situation est complexe et implique des intrigues politiques et criminelles liées à des infiltrations du PCC à Taïwan. Un député combat les triades en politique, mais se retrouve lui-même sous surveillance. Un membre présumé de la triade Hongman redore son image en s'implantant dans le crime organisé en Asie du Sud, utilisant les diasporas chinoises pour ses affaires. Son activité s'inscrit dans le contexte des routes de la soie avec des implications politiques et sécuritaires. Des KC, associés des dirigeants locaux et chefs de l'armée, utilisent des réseaux d'influence pour mener des activités illégales en construisant d'immenses complexes au Cambodge et à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Son expansion attire l'attention des Occidentaux, soulevant des préoccupations sur l'influence chinoise dans la région. Des KC opèrent pour son propre intérêt, notamment en gérant des casinos en ligne. Sa présence suscite un trafic diversifié allant de drogue à la traite des êtres humains. Malgré des efforts pour le démanteler, il parvient à échapper aux autorités, même en étant sanctionné par les États-Unis. Son arrestation en Chine est évitée grâce à des liens avec des membres du Parti communiste. L'influence des triades chinoises s'étend dans le monde entier, avec des ramifications en Australie et en Europe. La lutte contre la corruption et le crime organisé reste un défi majeur, notamment en raison d'une frontière floue entre légalité et illégalité en Chine. Le récit met en lumière la complexité des relations politico-criminelles et des enjeux géopolitiques à l'échelle mondiale. En Europe, les grandes triades de Hong Kong et Taïwan s'appuient sur des gangs locaux pour blanchir de l'argent provenant du trafic de drogue. Un réseau de blanchiment a été démantelé à Aubervilliers, montrant l'influence occulte de ces organisations criminelles. En Amérique du Nord, Vancouver est un point d'entrée clé pour les triades chinoises, qui investissent leur fortune et exercent leur influence. Des liens sont établis entre les triades, le crime organisé, le Front uni chinois et des acteurs politiques locaux. La commission d'enquête canadienne révèle l'ampleur du blanchiment d'argent et des liens politiques corrompus. Les triades contrôlent également le trafic de fentanyl vers les États-Unis via le Canada et le Mexique, mettant en péril la santé publique. Certains soupçonnent la Chine de mener une nouvelle guerre de l'opium à travers les triades pour exercer sa puissance sur l'Occident. Au fil du temps, les triades ont utilisé l'opium de manière destructrice. Malgré les changements de rapport de force, les triades restent présentes. Un membre fatigué se demande s'il a fait le bon choix en suivant cette voie. Il veut que l'organisation évolue vers une structure plus internationale et professionnelle. Pendant ce temps, un tyran de fer est condamné pour extorsion.
Un chef présumé gère les affaires de la famille Enya. Hong Kong. Lors de son anniversaire, son petit-fils le questionne sur sa réputation de bambou uni qu'il a vue sur Internet. Le narrateur affirme qu'il referait tout de la même manière.